Je n'arrive pas à croire que je suis là, au milieu de ce concert de folie, avec une foule de fans qui encouragent cet Isaac dont je me fiche complètement. Bonjour, je m'appelle Hazel. Quand j'ai accepté avec mes amis de faire ce road trip jusqu'en Caroline pour assister à un festival de parachutisme, eh bien ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oui, ce sont elles, Eva et Zoé, les filles qui m'ont fait croire que ce concert de leur idol était l'ouverture du festival. J'étais là, attendant avec impatience une incroyable démonstration aérienne, mais au lieu de ça, j'étais coincée au milieu d'un tas de fans. Ah, pourquoi était-il si bruyant? Il vaudrait mieux que mes oreilles ne soient pas endommagées par ça. Et comme vous pouvez le voir, étant la seule personne calme ici, ils m'ont placée en charge de leur fancam. Pire encore, pourquoi ai-je commandé spécialement ces sweats à capuche assortis à tous? Cela me donnait l'impression de faire partie de ces groupes. Enfin, ce tapage était terminé, mais j'étais coincée parmi les fans qui marchaient lentement, et où étaient mes amis? Je ne pouvais même pas les appeler, car ma batterie était déchargée. Je vais juste prendre un taxi pour retourner à notre Airbnb, puis les contacter de là. Je suis trop épuisée de toute façon. Partons d'ici au plus vite. Oublions cette nuit chaotique, car j'aurai une vue panoramique du monde au vrai Folfest demain, et c'est tout ce qui compte. Wow! Ce festival avait tout pour lui. Un service attentionné, une musique live incroyable et une nourriture excellente. Ça valait vraiment la peine d'endurer cet horrible concert. Tout allait bien jusqu'à ce que je voie le visage paniqué d'Eva. Les filles, c'est notre cher Isaac. Après le concert d'hier soir, il a disparu avec une fille mystérieuse. Regardez ce sweat à capuche. Ça ne vous semble pas familier? Oh mon Dieu! C'est un de nos sweats à capuche de groupe fait sur mesure. Est-ce que c'est... Je pouvais clairement voir le regard suspicieux de Zoé sur moi et Eva. C'est quoi ce regard? Est-ce que tu me suspectes? Eh bien, peu importe. Ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Eva, tu as mis beaucoup trop de temps à revenir à la voiture hier soir. Quant à toi, Hazel, tu es restée injoignable pendant des lustres. Bon sang, ma batterie était déchargée, je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, et je n'ai rien à voir avec votre cher idol. De plus, si l'un d'entre nous s'était enfui avec lui, nous ne serions plus là, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous pouvez douter l'un de l'autre si vous voulez, mais moi, je vais faire du parachutisme. Puis je suis partie en courant. C'est tellement frustrant que je sois entraînée dans tout ça. Mon téléphone est mort à cause de leur stupide fancam. Ça suffit. Oublions tout ça. Je ne laisserai rien gâcher ce moment. Les gars, regardez! Je suis dans les nuages, 10 000 pieds au-dessus du sol et mon souffle est littéralement coupé. Peu importe combien de fois j'ai fait ça, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Cette montée d'adrénaline était folle! Wow, c'était incroyable! Dieu merci, j'ai réussi à capturer des images spectaculaires de la belle ville de Chester. Attendez, quand j'étais sur le point d'atterrir, ma caméra a repéré un visage familier. Zoé. Elle n'était pas censée se préparer à voler? Alors pourquoi parlait-elle à quelqu'un sur le parking? C'était vraiment bizarre. En regardant de plus près, l'homme étrange était Isaac, le chanteur disparu. Je ne l'ai pas mal vu, n'est-ce pas? J'ai immédiatement appelé Eva et nous avons rapidement couru vers le parking. Je t'ai eu! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ça. Isaac? Tu es vraiment? Alors c'est toi qui t'es enfui avec lui la nuit dernière? Zoé n'a pas pu dire un mot à ce moment-là et a continué à essayer d'éviter le contact visuel avec nous. Mais finalement, sous l'interrogation sévère d'Eva, elle a retrouvé sa voix et nous a tout dit. Donc hier soir, quand nous avons été séparés dans le chaos de l'après-concert, Zoé essayait de nous retrouver quand elle est accidentellement tombée sur un gars déguisé. Devinez quoi? Oui, c'était nul autre qu'Isaac McGear en chair et en os. Elle a failli crier son nom, alors il lui a immédiatement couvert la bouche et l'a entraîné au loin. Comprenant qu'Isaac était poursuivi, Zoé a alors mis sa capuche pour couvrir son visage et l'a suivi sans poser de questions. Cet emploi du temps chargé, c'est trop. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai eu du temps pour moi. J'ai besoin d'une pause. Ah, je m'en foutais. Mais Eva avait l'air d'être sur le point de verser une larme pour son pauvre idole d'une seconde à l'autre. Eh bien, vous voyez? C'est une urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aider.
Ensuite, on s'est séparés hier soir, mais mon manager a réussi à me retrouver, alors on a dû s'enfuir au plus vite. Tout ce que j'ai avec moi, c'est ce téléphone, alors j'ai vraiment besoin de votre aide. Et c'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements. Quelqu'un semblait avoir reconnu Isaac, alors nous avons immédiatement sauté dans la voiture. Mais bon sang, qui était assis à côté de moi? Le maquillage de cette fille était si flashy et son parfum si fort que j'en avais la gorge nouée. Sirène, vous êtes Sirène, n'est-ce pas? Oh, j'adore votre alchimie avec Isaac dans le film. C'est comme si vous étiez nés l'un pour l'autre. Mais attendez, vous vous enfuyez ensemble? Il s'est avéré que la jeune fille flamboyante était Sirène, une actrice émergente qui tournait un film avec Isaac. À la façon dont elle a rougi tandis qu'Isaac est resté silencieux et n'a pas nié, il était clair qu'ils étaient un couple qui a pris leur romance hors de l'écran. Un emploi du temps chargé, épuisé? C'est absurde. De toute évidence, il ne fait que trouver des excuses pour passer du temps avec sa petite amie. Oh là là, tu es encore plus belle en vrai! Ton visage est un cadeau du ciel. Oh mon Dieu, Eva devait s'arrêter. En regardant le visage hautain de Sirène, elle était clairement assez arrogante sans plus de flatterie. Mais non, Eva a continué à la couvrir de compliments. Je veux dire, est-ce qu'elle aime sérieusement cette actrice à ce point? Ton nez est si joli de près. Où t'es-tu refaire le nez? En entendant cela, Sirène a immédiatement cessé de sourire et s'est couvert le nez en signe d'agacement, ce qui m'a presque fait éclater de rire. La chirurgie de rasage du menton, le remplissage des lèvres, le travail du nez, comment peut-elle être actrice avec un tel visage figé? Désolée de déranger tout le monde, mais rester à l'hôtel n'est pas une bonne idée pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre logement? Oui, je suis volontaire pour vous aider. Je regardais avec dégoût Eva et Zoé appeler frénétiquement et envoyer des SMS à leurs connaissances, mais personne ne pouvait les aider. Soudain, Eva s'est tournée vers moi et m'a lancé son regard de chien battu. Hazel, tu es notre dernier espoir. Tu dois nous aider, s'il te plaît. Oh, pas encore ça. Eva sait que je ne peux pas lui dire non quand elle fait ce visage suppliant. Ok, bien. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté de les laisser venir dans la maison de banlieue de ma famille. Ce sera seulement quelques jours. Je ne veux pas que les membres de ma famille sachent que j'ai été là. Wow, je ne peux pas croire que je ne suis pas venue ici en 10 ans. Cet endroit m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance, mais aussi de moins bons souvenirs, notamment un qui me hante. Pourquoi tu ne nous as pas dit que ta famille était riche? Ce serait tellement bien de vivre dans un énorme manoir comme celui-ci. Mais on dirait que ta famille ne vient pas souvent ici. C'est si froid et sans joie. Oui, il a raison. Depuis ce jour, cet endroit n'était plus un foyer pour moi, mais juste une maison vide et triste. J'étais encore perdue dans mes pensées quand un bruit assourdissant de quelque chose qui se brise est venu d'en haut. Nous nous sommes tous précipités à l'étage pour voir ce qui se passait et nous avons trouvé Sirène, debout dans la chambre de mes parents, un vase cassé à ses pieds et pire encore, elle portait la robe de ma mère. Enlève-la tout de suite! Sirène se contente de hausser les épaules, d'enjamber les morceaux de vase cassés, puis de se pavaner dans la pièce et même de s'arrêter pour poser à la fin. C'est juste une vieille robe. Pourquoi être si sérieuse? J'étais tellement furieuse que sur le chemin du retour, je l'ai fait trébucher, la faisant tomber à plat sur le sol. Isaac s'est empressé de l'aider à se relever et elle s'est cachée derrière son dos et a fait son numéro de larmes de crocodile en disant que je m'en prenais à elle. Oh, je t'en prie. J'en avais assez de cette reine du drame pour la journée. Alors j'étais sur le point de me jeter sur elle pour lui donner une leçon, mais Isaac m'a bloquée. Excuse, Sirène. C'était immature de sa part, mais je suggère que tu te calmes d'abord. C'est vrai, Hazel. Les deux n'ont pas apporté d'objets personnels. De toute façon, Sirène était juste un peu imprudente. Tu ferais mieux de surveiller ta petite amie de près. Change tes vêtements et ne touche plus jamais aux affaires de ma mère, compris? Je vais arranger les chambres pour nous tous. Il n'y avait que 2 chambres utilisables ici, puisque la plupart d'entre elles étaient poussiéreuses et non meublées. Donc j'ai pris le canapé
et donner une chambre à mes amis, et l'autre chambre au couple d'amoureux. Mais lorsque Sirène a pris un air satisfait et a pris la main d'Isaac pour le conduire à leur chambre, il l'a repoussée et a dit que je pouvais avoir le lit et qu'il prendrait le canapé. Oh non, le canapé est à moi, je ne voulais pas partager un lit avec elle. Mais Isaac a ignoré mes protestations et s'est assis sur le canapé pour le réclamer. Zoé et Eva se sont précipitées à l'étage. Elles ont causé ce désordre, mais aucune d'entre elles n'était assez audacieuse pour partager une chambre avec Sirène. Quelle bande de célébrités ennuyeuses et odieuses! Bref, j'étais épuisée, il était temps pour moi d'aller me coucher. Cette fille a intérêt à ne pas ronfler. Sirène a commencé à jouer des bruits blancs stupides, puis s'est endormie instantanément. Moi, par contre, même après avoir éteint sa berceuse bizarre, j'ai continué à me retourner. Ah, ça ne servait à rien. Le sommeil ne venait pas. Alors j'ai quitté la chambre pour prendre l'air. J'étais sur le point de descendre chercher de l'eau quand j'ai entendu un piano jouer. Oh, Heart and Soul, cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces belles mélodies. La musique m'a transportée dans une pièce où la silhouette d'un homme jouant passionnément du piano est apparue. Oh, des souvenirs! Je n'aimais rien de plus que de m'asseoir à côté de mon père et de jouer des chansons joyeuses avec lui. Mais ensuite, tout s'est écroulé et je n'avais plus touché au piano depuis. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assise à côté de lui et j'ai laissé mes doigts glisser sur les touches. Je me suis immergée dans les mélodies harmonieuses de la musique et j'ai laissé les notes me ramener dans le passé, jusqu'à ce qu'un cri me fasse sortir de mes gonds. Mais que faites-vous tous les deux ?